Coucou mes loulous, aujourd'hui on va faire un tuto maquillage. Non, plus sérieusement, je vais faire un top 6 de mes animes préférés sur Netflix. Là, il y avait marqué insérer une blague, mais ouais, bon, allez, on y va. En 6, No Game No Life. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé cet anime, mais malheureusement, il n'est pas terminé, donc il est qu'en 5ème position. Mais il y a beaucoup de fanservice, donc c'est un point négatif. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui n'ont jamais perdu à un seul jeu vidéo, et un jour, ils se téléportent dans un autre monde où tout confie se règle par un jeu. Leur but, défier le dieu de ce monde. En parallèle, ils deviennent rois d'un des royaumes. En tout cas, pour moi, c'est un anime à voir. En 5, Black Bullet, un anime que j'ai beaucoup aimé. L'histoire d'un virus appelé Gastrea qui a détruit la moitié de l'humanité et qui transforme les gens en en araignées géantes. On y suit les aventures de Rentaro et Denju qui sont des agents spéciaux chargés de détruire la menace Gastrea jusqu'au jour où la ville de Tokyo a été découverte par un Gastrea de type 5. Ouais, c'est genre, tu sais les... Ouais, c'est un gros truc. Et après, ça part en combat d'extrême. Mais pour moi, c'est un anime sympa, j'ai bien aimé. Et enfin, voilà, c'est pour ça que je le mets dans ce top, donc c'est à voir. En 4, Wakfu et Fairy Tail. Ouais, je sais, j'en ai mis 2. Et alors, c'est quoi ton problème? Wakfu est un univers avec différentes races d'humains, Kra, Sadida, Héliotrope, etc. Avec des pouvoirs, et après, c'est trop compliqué en fait l'histoire. On y suivra les aventures de la confrérie du Tofu, c'est un anime français que j'ai adoré, avec des combats acharnés, du suspense, tout ce dont un bon anime a besoin. Pour moi, c'est à voir. Et Fairy Tail, c'est un peu compliqué en fait. C'est un monde de mages, de guildes, dans laquelle on y suivra les aventures de Lucy, Happy et Natsu. Et je parle pas du chien de Squeezie, bordel! Ils ont tous les deux pour thème la magie. C'est un domaine que j'aime bien, donc je pensais que c'était à mettre dans ce top. En 3, Sword Art Online. C'est l'histoire de Dylan qui va acheter Black Ops 2? Non, je rigole. C'est un ado nommé Kirito qui va acheter un jeu qui vient de sortir. Mais quand ils rentrent dans le jeu, ouais, je précise, c'est un jeu où t'es à l'intérieur. Ils ne peuvent plus se déconnecter. Ils sont 10 000 joueurs à rester bloqués, quoi. Pour se déconnecter, il faut finir le jeu et c'est 100 putain de paliers. En tout cas, j'ai adoré la première partie, mais les autres sont bof. Quand même à voir. En 2, Hunter x Hunter. Alors là, je m'attaque à un monstre. Un peu comme ton prof de techno. Mais Bloblob, qu'est-ce que tu fais là? Je pars. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Gon qui rêve de devenir Hunter comme son père qu'il n'a jamais rencontré. À l'âge de 12 ans, il passe son examen pour devenir Hunter. Les épreuves sont dures, mais il y arrive grâce à ses amis que je vous laisse découvrir tout au long de l'histoire. En numéro 1, le best, le meilleur, le Zidane, j'ai nommé Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. C'est l'histoire d'un monde où parmi les humains se cachent des ghouls, qui ont tant une apparence humaine mais qui se nourrissent exclusivement d'humains. Lors d'un accident, Kanekri, notre héros, se transforma en ghoul suite à une grève. Il sera accueilli par d'autres ghouls qui elles sont gentilles, je précise, et je vais pas vous spoil. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. Blob Blob, t'en as pensé quoi? Blop blop. Et en français ça donne quoi? Tu veux pas savoir. Bon ok ta gueule. Allez, salut.